Le plan Marshall, quant à lui, fut un instrument clé pour stabiliser et reconstruire l'Europe occidentale, consolidant ainsi l'influence américaine. En réponse, l'URSS établit le Cominform pour renforcer les liens entre les partis communistes européens, illustrant la polarisation accrue du continent. La guerre froide connut un point culminant entre 1950 et 1962. La guerre de Corée, premier conflit par procuration, opposa le Nord communiste aux forces sudistes soutenues par les États-Unis. Parallèlement, la course aux armements s'accéléra, avec la création de l'OTAN et du pacte de Varsovie et le développement d'arsenaux nucléaires de plus en plus sophistiqués. La crise de Cuba en 1962 illustra le paroxysme des tensions lorsque l'installation de missiles soviétiques à Cuba menaça directement les États-Unis, avant que des négociations ne permirent de désamorcer cette potentielle catastrophe mondiale. Par la suite, une période de détente s'initia, guidée par la prise de conscience des risques impliqués par l'accumulation des armes nucléaires. Des accords tels que le traité de non-prolifération nucléaire de 1968, ou les accords SALT, entravèrent quelque peu cette dynamique de confrontation. Malgré cette détente, la confrontation se poursuivit par l'entremise de divers